Bonjour tout le monde, bienvenue sur Big Up, la chaîne Feel Good de Mademoiselle. Je suis Philippine ou bien Philou, j'écris des articles pour mademoiselle.com dans la rubrique ciné-série et je suis aussi et surtout la reine incontestable des jeux d'apéro. J'ai toujours voulu avoir une couronne, j'espère que Doro tu m'auras une couronne. Sans rire, c'est vraiment une étiquette que tous mes potes m'ont attribuée et que j'adore, hein. Je m'auto-proclame reine de l'apéro, des jeux d'apéro également. Il est un peu compliqué d'organiser des apéros et si comme moi tu es un fervent adepte des jeux d'apéro, tu as pu remarquer que ce n'était pas forcément évident à mettre en place par écran interposé. Mais ne t'inquiète pas mon cher disciple, en bonne reine des jeux d'apéro que je suis, je t'ai concocté une liste de 7 jeux à faire en apéro confinement que tu peux mettre en place hyper facilement, même si tu es cloîtré tout seul comme un clampin chez toi et que tes potes sont cloîtrés comme des clampins également à l'autre bout de la France. Propulsé par mademoiselle.com. Avant toute chose, je tiens à te rappeler que l'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé. Oh yeah! Tous les jeux que je vais te proposer sont des jeux que tu peux dériver avec alcool si tu fais partie de la team alcoolo ou sans alcool en fonction de tes préférences. Le premier jeu dont je vais te parler est un véritable incontournable en termes de jeu d'apéro. Il s'agit bien évidemment du Blanc Manger Coco. C'est un jeu de société, donc un jeu physique, mais je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas grave si tu ne l'as pas en ta possession. Si jamais tu ne sais pas ce qu'est le Blanc Manger Coco, que ce nom ne t'évoque rien, que tu n'y as jamais joué, je sais pas, peut-être que tu vis sur une île déserte depuis 3 ans, mais laisse-moi te rappeler le concept et les règles du jeu. Donc, normalement c'est un jeu physique avec des cartes, il y a les cartes blanches et les cartes bleues. Chaque joueur va recevoir 11 cartes blanches sur lesquelles il va y avoir des trucs un peu tout et n'importe quoi écrit dessus. Chacun son tour, un joueur va piocher une carte bleue avec une phrase à trous écrite dessus. Le but des joueurs va alors être donc de compléter cette phrase à trous avec une de leurs cartes dans l'optique de créer la phrase la plus drôle possible. Ensuite il y a un système de vote et en fonction de qui tu joues et de l'humour des joueurs, ça peut être très drôle et ça peut donner à des phrases complètement incongrues qui n'ont aucun sens et qui sont vraiment hilarantes. Si je te parle de ça parce que peut-être tu te dis oui mais moi j'ai pas le jeu, je sais que tu parles pas comme ça. Si jamais, eh bien figure-toi que la vie est bien faite puisqu'il existe maintenant un site sur lequel tu peux jouer au Blanc Manger Coco version dématérialisée. Le jeu est gratuit et le site s'appelle, il a un nom très exotique et un peu difficile à retenir, je rigole, il s'appelle Blanc Manger Coco. Donc comme un jeu normal, tu vas avec tes potes dessus, on te mettra le lien sûrement dans la description de cette vidéo et après tu ranges les joueurs et c'est vraiment des bons fous rires assurés. Je te conseille d'avoir un petit FaceTime à côté parce que c'est toujours mieux de rire en live que par message interposé, tu sais, avec plein de MDR. Donc c'est ma première reco et je suis sûre que tu vas te taper des grandes barres de rire. Le deuxième jeu dont je vais te parler est aussi un grand classique de jeu, mais auquel on pense rarement en jeu d'apéro, à tort d'ailleurs. Il s'agit du jeu du loup-garou. Est-ce que tu te souviens? Tu sais, le jeu qu'on faisait quand on était en colo, au centre aéré, quand on était petit. Tu sais, le village s'endort, les loups-garous se réveillent. Tu te souviens de ça? Voilà, exactement. Là, il existe 2 options. La première option, c'est comme le blanc-manger. C'est comme pour le blanc-manger. La première option, c'est comme pour le Blanc Manger Coco, tu peux jouer en ligne. Il y a un site internet qu'on te mettra sûrement dans les notes de cette vidéo où tu peux te rendre pour faire le jeu du loup-garou classique via des écrans interposés. Ou alors, tu as une deuxième option, celle que je préfère. Tu peux te connecter avec tes potes, tout le monde en FaceTime, tu vois, sur Zoom ou sur House Party ou sur même la vidéo Messenger, ça marche très bien. Et tu désignes un maître du jeu comme pour le jeu d'habitude. Ce maître du jeu va donc rythmer en disant le village s'endort. Quand le village s'endort, tous les joueurs baissent leur écran, comme s'ils dormaient. Ensuite il va dire n'hésitez pas à couper vos micros parce que vous allez vous faire ken d'emblée. Je vous parle d'expérience. Quand le maître du jeu dit les villageois, les loups-garous, les machins trucs se réveillent, ces personnes-là lèvent leur écran et se voient entre elles. Du coup ils se mettent d'accord pour désigner leur victime, le jeu du loup-garou classique. Si jamais vous êtes un peu dans la team on aime bien boire, n'hésitez pas à mettre des sanctions, genre à chaque fois que les loups-garous se réveillent ils boivent une gorgée, ou à chaque fois qu'il y en a un qui se fait éliminer, il boit X gorgées, j'en sais rien. Ça dépend de vous. Alors le jeu numéro 3 va évoquer un peu la gossip girl qui sommeille en toi. Voilà, les reines des potins vont être de sortie. Il s'agit du jeu simple, classique, emblématique qui est le
je n'ai jamais. Si tu ne te souviens pas des règles, chaque joueur va dire à tour de rôle quelque chose qu'il n'a jamais fait. Tous les joueurs ayant déjà fait cette action vont devoir boire une gorgée ou perdre un point ou selon votre système à vous. Tu peux aussi faire dans l'autre sens. Genre tu dis une phrase, j'ai déjà fait nanana, et du coup les joueurs qui n'ont pas fait nanana boivent, perdent, ce que tu veux. Juste 2 règles, qu'on se mette d'accord parce que tout le monde a des règles sur ce jeu. Or, il y a des règles qui sont fiables et fixes, et ce sont les miennes. En gros, si tu dis une action, je n'ai jamais, mais quelque chose où t'es sûr de faire perdre personne, par exemple, je n'ai jamais tué quelqu'un, et bien à ce moment-là, c'est toi qui te fais avoir sur ta propre question. Si personne ne perd sur ta question, c'est toi qui bois. Pour ceux qui seraient en manque d'inspiration pour les questions, ça arrive très souvent. À chaque fois que je fais ce jeu, il y a des gens qui disent oui, mais moi j'ai pas dit cette question. N'hésite pas du coup à préparer avant de faire ton jeu en apéro, préparer une liste de questions, tu sais, tu briefes tes potes un peu, n'hésitez pas à pimenter le tout et rajouter une règle. Si jamais il y a une question qui est posée et qu'il n'y a qu'une personne qui a fait l'action, elle doit raconter. C'est story time. On reste un peu dans la même trempe que le je n'ai jamais, c'est aussi un jeu... C'est un jeu, tu peux pas y jouer avec tes potes susceptibles, genre. Ce jeu s'appelle Qui est le plus. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle parce que je crois pas que ce jeu est de nom officiel. C'est très simple, chacun son tour, on pose une question. Qui est le plus susceptible de faire, dire, avoir, nanani. Et on compte jusqu'à 3, et au bout de 3, on se pointe tous. Enfin, ça c'est le jeu que tu fais dans la vraie vie. En apéro confinement, je l'ai déjà fait et en fait on avait attribué un numéro avec nos mains à chacun des joueurs. Et du coup on disait 1, 2, 3 et on pointait le numéro de la personne qu'on estimait être la plus susceptible de faire ou dire ou avoir, nanani. Donc du coup les questions peuvent être qui est la plus susceptible de... J'ai même pas d'idée à donner. Qui est la plus susceptible de se marier en premier? Qui est le plus susceptible de dépenser tout son salaire en boîte de nuit? Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et là aussi ça permet d'apprendre un peu plus de trucs sur tes potes. C'est souvent des grosses barres de rire parce que les questions un peu plus touchy, faut savoir se justifier. Mais voilà, si t'as des potes second degré qui n'hésitent pas à rire d'eux-mêmes et qui ont beaucoup d'autodérision, eh bien c'est un jeu qui occupe bien et qui fait bien rigoler. On reste dans la trempe des jeux des problèmes, je pense que tu as compris que j'adore. Le jeu suivant s'appelle le jeu des questions. Le concept est simple, en fait tu dois dire le nom d'une personne, d'un des joueurs, et lui poser une question, n'importe quelle question. Le but de cette personne va être, le plus rapidement possible, de dire le nom d'un autre joueur et de lui poser une question à son tour. En fait il faut pas répondre à la question qu'on t'a posée. Ça paraît simple comme ça, mais en fait il faut répondre vraiment du tac au tac, t'as pas le temps de réfléchir, t'enchaînes. Or, il y a des questions auxquelles tu vas pas t'attendre. Et c'est très déstabilisant. Et en fait, le problème, c'est que si t'as la moindre seconde d'hésitation, et ben tu es obligé de répondre à la question qui t'a été posée. Donc si on t'a posé comme question Filou, quelle est ta couleur préférée? C'est plutôt easy. Mais si on t'a posé une question un peu plus délicate, genre sur qui tu as un fantasme secret dans cette partie, c'est pas toujours cool de répondre. C'est un jeu que je faisais notamment avec mes potes d'Erasmus, donc en anglais. Je t'explique même pas le nombre de fois où j'ai eu des questions hyper embarrassantes et j'étais genre... Le 6ème jeu portera le doux nom, très recherché cette fois, c'est faux, du jeu du dictionnaire. Alors, ça c'est un jeu pour un peu plus intellectuel que les jeux des problèmes, mais qui est tout aussi drôle. De quoi tu as besoin? Clairement, dans la vraie vie, je te dirais que tu as besoin d'un dictionnaire, idéalement, mais ça peut se jouer avec des portables, parce que Google, la technologie, tu connais. Chacun son tour, imaginons, je commence, je suis maître du jeu, je vais choisir un mot dans le dictionnaire, ou sur mon portable. Un mot compliqué, personne ne va savoir la définition. Ça peut être un nom de bactérie, ça peut être... Enfin, il y en a plein en fait, des mots français dont on ne connaît pas la définition, donc généralement c'est facile à trouver. Tu annonces ce mot, tu peux aussi le mettre par écrit dans la combe en fonction de quelle plateforme tu utilises pour faire ton apéro confiné. Et chaque joueur va devoir inventer une définition plausible de ce mot. Mais ça peut être un truc rien à voir. Le but c'est pas d'aller vérifier la définition, c'est vraiment d'en inventer une. Le maître du jeu va récolter toutes les définitions inventées et y glisser la vraie. Puis il va aller lire, définition numéro 1, blablabla, définition numéro 2, nanani, et le but ça va être que les joueurs trouvent quelle est la bonne définition parmi toutes celles qui ont été données. N'hésite pas à dire ceux qui ont trouvé la bonne réponse distribuent des gorgées, ceux qui ont eu des votes pour leur définition alors qu'elle était fausse peuvent distribuer des gorgées, les autres boivent, enfin ça c'est un peu
freestyle au gré de vos envies, tu vois. Pour te donner un exemple, j'avais joué avec ma famille il y a quelques années et on avait le mot auxerre. Si tu ne fais pas d'équitation, il s'agit des barres en fait dans les sauts d'obstacles en équitation. Et du coup, mon père avait donné comme définition que l'auxerre c'était un caleçon pour monoboule. Donc tu vois, tu peux inventer des définitions très drôles et au final ça fait des rendus très marrants. C'est une reco pour les soirées un peu plus chillax, tu vois. Si t'as pas envie de te miner la gueule ou de faire des jeux où ça crie dans tous les sens, c'est aussi un jeu qui peut occuper tes apéros ou tes FaceTime avec tes potes. Ça s'appelle 60 questions à poser pour ta meilleure amie. C'est notre rédactrice mode Caro, alias Carotte, qui a traduit une liste de 60 questions issues d'un magazine anglais ou américain, je ne sais plus, pour apprendre à connaître plus en détail ta meilleure amie. Ta ou ton meilleur ami, évidemment. Parce que même si tu as l'impression de la connaître par cœur, tu peux avoir des surprises. C'est un jeu honnêtement hyper sympa, il y a une liste de 60 questions mais tu peux bien sûr créer tes propres questions. Je me souviens que moi j'avais fait une version papier de ce jeu à Noël et on avait joué ça avec ma mif, donc tu tires une question par exemple, si tu devais aller vivre dans un autre pays aujourd'hui, t'irais où? Et du coup en fait j'ai découvert plein de trucs sur ma famille, moi qui pensais bien la connaître, et du coup c'est très intéressant et ça resserre le lien. Et quoi de plus beau que l'amitié? Et voilà ma crapette, la liste de mes 7 jeux à faire en apéro confinement. J'espère que tu auras pu y trouver ton bonheur. Si jamais tu ne le trouves pas, ça arrive, sache que c'est une liste bien évidemment non exhaustive. Tu pourras trouver d'autres idées, notamment de Mimi, notre rédac chef, dans le lien de l'article que tu trouveras dans les notes de cette vidéo. Si toi aussi tu as tes propres idées, tes propres jeux d'apéro confinement, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Tu donneras des idées aux autres personnes, mais aussi à moi, hein. Je suis toujours à la recherche de nouveaux jeux, donc n'hésite pas. Moi je vais me faire un petit brainstorm sous peu, histoire de voir si j'ai pas d'autres idées à mettre en place de jeux pour ambiancer. En tout cas, amusez-vous bien, c'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on doit arrêter de rire, au contraire. Surtout, restez chez vous, restez en sécurité et à bientôt sur Mickaël. Et ensuite il y a un vote pour savoir qui est le plus drôle. Je me suis vraiment cassé la gueule.